Bonjour les amis, voilà donc je suis Frédéric Koskas, donc on va maintenant passer à deuxième exposé que je fais donc sur les sites en Israël. Je voulais dédier ce soir cet exposé à une amie qui nous a quittés, Fanny Hochbaum. Vraiment très triste, c'était une très bonne cliente à nous et on pense très fort à elle ce soir. Voilà, donc on va commencer l'activité en parlant de ce site qui s'appelle Nahal Harugot, vous voyez ici. Alors Nahal Harugot, ça vous dit pas grand-chose, mais quand je vous dis En-Gedi, là oui, ça vous dit quelque chose. En-Gedi, c'est l'un des endroits les plus visités en Israël. C'est une source qui s'appelle, en fait, on la connaît plus sous le nom de Nahal David. Mais moi ce soir, je voudrais vous parler non pas de Nahal David, mais de Nahal Harugot. Alors on va commencer à situer déjà le lieu où se trouve donc Nahal Harugot, donc En-Gedi. En fait, regardez ici, vous avez la mer Morte. Alors regardez la mer Morte, on la voit malheureusement, elle est complètement, on va dire, asséchée, quasiment, en tout cas vers le sud. Vers le nord, ça va encore. Mais il faut savoir qu'il y a à peu près une cinquantaine d'années encore, tout ça, c'était de l'eau. Et aujourd'hui, malheureusement, regardez, tout ça a disparu. Là, ici, regardez, c'est devenu des bancs d'eau, mais bon, il y a pratiquement, petit à petit, ça disparaît. Et lors d'un prochain exposé, je vous expliquerai le phénomène détaillé. Alors regardez, nous sommes en fait, En-Gedi se trouve en fait dans le désert de Judée. Et désert de Judée, vous avez les montagnes de Judée ici, et là la plaine, donc vous avez Tel Aviv, etc. Donc l'autoroute, en fait, comment on va à En-Gedi? Donc on prend ce chemin, on va de Tel Aviv à Jérusalem, et ensuite de Jérusalem, il y a la route numéro 1 qui va jusque là, et ensuite on descend par la route 90, et nous arrivons à En-Gedi. Alors, quand nous allons visiter Nahal Harugot, en fait, tout à l'heure je l'expliquerai, il ne faut pas s'arrêter au grand parking d'En-Gedi. Là où vous connaissez Nahal David, il y a un autre parking qui va là-bas. Alors pour commencer, pour parler d'En-Gedi. En-Gedi, historiquement, c'est un lieu très très ancien, puisque on a retrouvé des vestiges qui datent de l'époque déjà calcolithique, c'est il y a 5000 ans avant notre ère. Et puis En-Gedi, c'est aussi historique, puisque sur place, on a retrouvé aussi des grottes très anciennes, des grottes qui datent, selon des archéologues, qui datent de l'époque du roi David, l'époque du premier temple, l'âge de bronze et même l'âge de fer. Plus tard, on a retrouvé aussi des vestiges qui datent de l'époque aussi de Bar Korba, de la révolte de Bar Korba, donc après le premier siècle après le deuxième siècle après notre ère. Alors En-Gedi, maintenant on va parler donc de Nahal Harugot, de ce site explicite. Alors regardez, Nahal Harugot, regardez, c'est un fleuve qui en fait qui a 46 km de long et qui commence dans les montagnes de Hébron, les montagnes de Hébron, donc les montagnes de Judée, à plus de 1000 mètres d'altitude. Ici, donc, se trouvent les sources de Nahal Harugot. Il faut savoir que la région de la mer Morte, il y a beaucoup, beaucoup de fleuves, la plupart du temps asséchés, mais ce Nahal Harugot et même le Nahal David, eux, par contre, il y a beaucoup d'eau dans ces fleuves, et c'est pour ça que Nahal Harugot est très intéressant à la visite guidée. Regardez d'ailleurs, on peut voir cette première photo du site, Nahal Harugot, avec ces cascades, regardez, qui sont magnifiques et auxquelles on peut se baigner. Alors, Nahal Harugot en lui-même, comment est le site? Alors, d'abord, je vais mettre un petit zoom sur le site, vous allez voir, et je vais vous expliquer en 2 mots l'endroit qu'on peut visiter. Alors regardez là, ici, voilà. Voilà la réserve d'En-Gedi. Attendez, je vais encore agrandir un peu. Voilà, ici, et là on voit bien. Voilà. Alors regardez, la réserve d'En-Gedi, regardez, maintenant on garde la voiture, donc non pas dans la réserve, la grande réserve, donc Nahal David, ce que vous connaissez, qui fait à peu près, on va dire 500 mètres de long, il faut à peu près une demi-heure de marche pour y arriver, ça aujourd'hui on n'en parle pas. On va parler de Nahal Harugot. Nahal Harugot, regardez, c'est très très grand, 46 km de long, j'en ai parlé tout à l'heure. La partie en fait visitable, on va dire comme ça, elle fait 2-3 km de long, mais surtout il faut à peu près 4-5 heures pour arriver, pour faire l'aller, pour faire le retour, donc 2h30 aller, 2h30 de retour, et surtout avec un équipement adapté, des chaussures de marche, etc. L'endroit il est magnifique, regardez, vous pouvez voir des photos de cette réserve. Alors regardez, là vous avez des cascades. Alors tout le long du chemin vous avez de l'eau, et on peut croiser aussi des bouquetins, regardez, sur la route. Alors les bouquetins, ils sont très nombreux dans la région, regardez comme c'est beau. Alors la cascade, voilà, on y arrive. Voilà. Ok, alors je vais vous expliquer en 2 mots comment on accède donc à ce site. Alors je l'ai expliqué tout à l'heure, vous continuez en voiture, voilà la route, vous avez un endroit donc à côté du kibbutz, juste à côté de l'usine en fait où ils fabriquent de l'eau, vous avez un parking où vous pouvez garer la voiture et vous faites un aller-retour, donc un aller et un retour. Alors il faut aller tôt le matin, 8h, pas trop tard parce que le site ferme vers 14h, même en été il ferme vers 14h30. Donc voilà, c'est un site super intéressant. Alors n'oubliez pas de revenir
dans mon groupe Facebook qui s'appelle Freddy Tours, et pour regarder cette vidéo et pour apprendre donc tous ces sites qu'il faut visiter, qui sont méconnus et qui valent le coup d'y aller. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir.